En psychologie, on appelle ça l'évitement affectif. Tu donnes ton amour à quelqu'un, tu ouvres ton cœur, et au lieu de s'en réjouir, la personne s'éloigne, comme si recevoir trop d'affection devenait insupportable. Ce n'est pas qu'elle ne ressent rien, c'est qu'elle ressent trop. Ce mécanisme est souvent lié à une peur profonde de l'abandon. Quand tu grandis dans l'idée que l'amour finit toujours par blesser, chaque signe d'attachement devient une menace. Ton cerveau anticipe déjà la perte, alors il choisit la fuite. Mieux vaut partir maintenant que souffrir plus tard. C'est une manière de garder le contrôle. Mais cette fuite provoque exactement ce que tu redoutes, la solitude. Et le paradoxe, c'est qu'au moment où l'amour est le plus sincère, le plus rassurant, c'est là que l'angoisse est la plus forte. Parce que la personne ne croit pas mériter cet amour, ou qu'elle le voit comme une bombe à retardement. Si tu veux aller plus loin, on a écrit un livre sur la psychologie et le cerveau. Un guide clair, sans blabla, pour comprendre ce qui se passe dans ta tête. Tu peux le retrouver dans la bio si ça t'intéresse. La guérison commence quand tu acceptes de rester, même avec la peur, quand tu comprends que la douleur que tu redoutes n'existe pas encore et qu'elle n'existera peut-être jamais. Et c'est dans ce choix, celui de rester ouvert, que tu découvres que l'amour n'est pas toujours une menace. Il peut être un refuge.